Lorsqu'il était petit, Yo, c'est Zola. au moment de jouer aux gendarmes et aux voleurs comme n'importe quel gamin, on parie que Zola préférait la seconde à la première option. Je vais pas détailler ce que j'ai fait dans ma life. Dans son univers, trahit en effet un attrait pour l'illicite. Ouais, moi je kiffe trop les petits. J'ai des crèmes. À 15 ans. Ses stories Instagram, où il se met en scène aux côtés de tout un tas de drogues dures, de mitraillettes et d'argent sale. La prométhase, mon bébé, je dois écraser les boules. Souvent violent et cru, dénué d'envolées poétiques mais enchaînant les allitérations avec frénésie, Ouais, c'est ma phrase ça. il se fout d'un prétendu message et lui préfère rimes salaces et punchlines hableuses. Autour, moi, je te tends la main, donc s'il te plaît, me trahis pas. Se vantant d'écouler de la pure ou de mener une vie de gangster. Moi je crois que je suis le mec le plus cru. Je blesse trop. Une vie de gangster qui l'a rendu riche, et il en parle sans complexe. Je connais parce qu'on chasse la monnaie un peu. Hein. Donc, dans notre vidéo, on va vous dévoiler la fortune du Aurélien, Salut, ça va? non le Nzuzi, Akazola, Je me perds si je sors de ma zone. mais non l'autre, Akazolaski, Yalublou, Validari? Akazola Bey Akalezub. Okamina est là, let's go Ka. Un solo ok sur Insta peut-être quand je mets des photos de ça, mais sinon je suis un mec tranquille moi. De son vrai nom Aurélien Nzuzi Zola est né le 16 novembre 1999, d'origine congolaise par son père et française par sa mère. Il a grandi dans un quartier populaire plutôt tranquille d'Evry, au sud de la région parisienne. Le rap l'a pris à près de 400 km de là, dans la commune de Lure en Haute-Saône, où le rappeur a déménagé avec sa mère à l'aube de son adolescence. Et moi je suis né à Évry et ma mère quand elle avait plus de travail on est parti vivre là où il y en avait. Dès l'âge de 16 ans, il écrit ses premiers morceaux et parcourt 200 km de plus pour enregistrer en studio à Strasbourg avec un ami, multipliant les trajets de 6 heures en bus ou en covoiturage et les petites combines pour financer leur passion. Moi, Hindoula, ça va, j'essaye de m'en sortir, mais parfois je vends des savons. Il commence sa carrière en étant membre du groupe Oziri, Tu crois que je suis ton pote, mais je te bûche toute ta job. avant de se lancer en solo en 2017. Dès que j'ai pu signer un contrat, je me suis dit, c'est parti. C'est Darty mon kiki. Raconte Zola pour qui la passion devient très vite un métier, qui l'amène à retourner vivre en région parisienne pour entamer une collaboration, toujours d'actualité, avec le célèbre producteur DJ Core qui a composé des tubes pour les plus grands noms du rap français, de Booba, L'important c'est pas la chute, mais les tunes qu'il y a au final. Je sais que t'aimerais me descendre. à Rof, Plus rien peut m'arrêter, ni rappeur, ni Robocop, n'aie pas peur. en passant par La Crime J'ai fumé le roi qui me croyait dévoué. et SCH. Ça appelle après 9h, j'attends quand même depuis hier. Tu sais, j'ai mes envies, moi aussi. Tout le monde est mort de là. C'était... Donc il est signé sur le label français Trousse Records, fondé par son cousin Noski et son grand frère Zola Senior, ainsi qu'en licence chez AWA, le label de Core. Sa rencontre avec le producteur crée une énergie et une alchimie avec des instrumentales aux basses puissantes et aux cymbales mitraillettes, inspirées par les rappeurs trap d'Atlanta. Il se fait connaître peu à peu à travers sa série de morceaux à Lois Zolaski en 2017, Je suis toujours écouté par les flics. Toujours écouté par les flics. Je suis toujours écouté par les flics. Ah, mais tu vas arrêter de mentir comme ça. Il est insolent le petit. Hein. Je kiffe trop les petits. puis avec son titre Belle Femme en novembre. 18 ans, je vois mon futur dans un Porsche, ouais. Il est ensuite invité sur la BO de Taxi 5, avec le morceau California Girl. Un titre que le Zo semble regretter aujourd'hui, mais qui lui a au moins permis de se rendre pour la première fois à Los Angeles, afin d'en tourner le clip. Depuis, Zola y est retourné, fasciné par l'ambiance de cette ville. Déjà quand je suis rentré des États-Unis j'avais trop de mal à rapper en français. En fait j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais, trop relou. De nouveaux titres clippés comme Ecstasy, Bernard Tapie, Scarface ou encore des freestyles pour certains médias rap contribuent grandement à sa notoriété et font de lui un des rookies du rap français en 2018. Fond troisième son de temps, wow. Pas besoin d'embouteillage. C'est après son bac littéraire obtenu en 2018 qu'il décide de se consacrer entièrement à la musique et prépare ainsi son premier album. Aux côtés de Core, Zola a surtout donné naissance à Cicatrice, un premier album qu'il envisage comme sa carte d'identité, comme un moyen d'imposer son univers au sein du rap français et de satisfaire les attentes du public.
Cicatrice est le premier album studio du rappeur français Zola sorti le 5 avril 2019 sur les labels Trousse Records, AWA et Sony. Le disque se classe 3e des ventes la semaine de sa sortie derrière les projets de deux frères de PNL et Rêve de gosse de RK, avec près de 15 000 ventes. Il est certifié or, puis platine quelques mois plus tard avec plus de 144 000 exemplaires vendus. Aussi son featuring avec Nino sur le titre Papers est certifié disque de diamant. La couleur du Papers, le commerçant n'a pas la monnaie. Moula couleur. Je roule que en CR, je peux pas trahir Honda. Début mai 2020, Zola dévoile le titre Bro Bro, lequel se classe à la 3e place des charts français la semaine de sa sortie. Il sort son deuxième album, Survie, le 20 novembre 2020, composé de 15 titres, dont 2 collaborations avec SCH et Leto. L'album devient en une semaine le 5e album le plus écouté dans le monde sur la plateforme Spotify. Survie cartonne déjà en première semaine avec 24 233 ventes. L'album est certifié disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires. 9, 1, la TN, le bitume, la bécane, le bitume, sur ma vie, ça fait qu'un. Le Z a disparu des radars pendant presque 2 ans. Mais avec son retour, on a compris pourquoi. Il était en train de kenner sa petite amie américaine Olivia. Ouh, vaut mieux pas que tu saches. Je veux savoir. Le 18 novembre 2022, Zola sort le titre Amber qui se classe à la première place des charts français la semaine de la sortie. Moi je l'appelle Amber, mais son blasé en. Et on y trouve l'Olivia avec lui dans le clip. L'ensemble de la fortune de Zola vient principalement de sa musique. Seulement pour les ventes de ses albums, sans les singles ou les streams, le Z a empoché plus d'1 million d'euros. Oh my god, je vendais de la drogue. Puisqu'il partage ses gains avec ses labels. Aussi la chaîne YouTube du Zoloski est très lucratif, presque 900 000 euros. Et une petite partie de sa fortune vient de son petit business dans l'immobilier. Il me faut des appartements. Il me faut des appartements, des maisons. La fortune du jeune rappeur est de 3 millions d'euros. C'est tout pour la monnaie comme Bernard Tapie. Je suis dans le gang et je fais des millions. Une fortune avec laquelle il a pu s'offrir une Audemars Piguet Diamant de 40 000 euros, une montre Cartier Santos Diamond de 20 000 euros, et d'autres bijoux d'une valeur de 100 000 euros. Après la sortie de son premier album, Cicatrice, il a pu se faire plaisir en s'achetant une Mercedes classe C63 de 90 000 euros. Il possède également un Range Rover Evoque noir de 50 000 euros. Le merco je l'ai voulu, le range je l'ai eu, donc même le Dodge je l'aurais. Il s'est récemment acheté une Dodge chargée SRT LK de 100 000 euros. Bisous. Moi, j'aime trop les petits.